Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle analyse tactique. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le match qui a opposé le Sénégal au Maroc. Nous allons revenir spécialement sur la première mi-temps de ce match, où il y a eu de très très belles choses sur le plan tactico-technique comme sur l'ensemble du match. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que le Maroc a proposé, comment le Sénégal a réagi et vice-versa. Et dans des vidéos prochaines, nous allons revenir notamment sur la deuxième mi-temps, mais aussi sur les prolongations. C'était un match qui était riche sur le plan tactico-technique, donc on va essayer de le faire étape par étape pour permettre aux gens qui nous suivent de pouvoir comprendre quelle a été la dynamique d'ensemble de ce match. On va démarrer cette analyse en revenant sur les compositions de départ très rapidement. C'était du 4-3-3 de part et d'autre. Côté du Sénégal, on avait Edouard Mendy dans les cages. À gauche, El Hadj Malick Diouf, Moussa Niakhaté dans l'axe, Sarr à droite. Et on avait Antoine Mendy latéral en remplacement de Crépin Diatta qui était blessé. Au milieu de terrain, on avait Idrissa Gana Gueye devant la défense, Pape Gueye, Lamine Camara comme milieu relayeur. Sur le front de l'attaque, Sadio Mané, Jackson et Iliman Ndiaye. Du côté du Maroc, on avait Yassine Bono dans les buts, Hakimi à droite, Aguerd, Massina et Mazraoui comme latéral gauche. Au milieu de terrain, on avait Ainaoui devant la défense, Bilal El Hannous et Saïbari comme milieu relayeur et Zalzouli à gauche, Brahim Diaz à droite et sur le front de l'attaque, El Kaabi. Donc voilà les 22 protagonistes plutôt qui ont débuté ce. Donc on va commencer l'analyse avec le Sénégal. Là, on est à la 29e seconde, début de match. On peut voir très très rapidement que le Sénégal, ils étaient sur du 4+1. La ligne défensive pour plus Idrissa Gana Gueye. Et un peu plus haut, on avait Lamine Camara et Pape Alassane Gueye. Et on voit ici que le Maroc, ils étaient venus chercher avec du 4-1-4-1. Mais ici, ce qui est intéressant surtout d'observer, c'est qui défend sur Idrissa Gana Gueye. Ici, on voit que c'est El Karabi qui défend sur Idrissa Gana Gueye comme un milieu de terrain. Et Lamine Camara et Pape Gueye sont contrôlés par El Hannous et Saïbari, ce qui permettait à Inaoui de rester libre entre les lignes et de pouvoir compenser aux besoins. Donc là, on le voit, on va voir aussi la position des milieux de terrain sénégalais. On le voit, qui sont derrière la ligne de pression du Maroc, notamment cette deuxième ligne de pression, cette ligne de 4 du milieu. Et c'est une position qui est embêtante parce que les deux milieux de terrain qui sont censés travailler n'ont pas leur vis-à-vis qui sont proches d'eux. Donc ici, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser leur corps, leur orientation corporelle pour couper tous les angles de passe vers ces joueurs-là. Et on va voir que, on le voit ici sur l'image, ici, El Hannous, il a son corps qu'il met en opposition entre ici Niakhaté et Pape Gueye et Saïbari aussi de l'autre côté. Mais les Sénégalais, comment ils vont parvenir à répondre à cette équation tactique-là? On le voit Sadio Mané qui décroche dans cet espace-là. Et ce qui se passe, c'est que on crée cette situation complexe pour Ainaoui parce qu'il se retrouve dans une zone où il est sur de l'infériorité numérique parce que les deux milieux relayeurs sénégalais vont avancer dans cette zone. Sadio Mané va décrocher dans cette zone-là. Et ce qui fait que si le Sénégal parvient à casser ce deuxième rideau, notamment cette ligne de 4, et qu'il joue dans cet espace-là, c'est sûr qu'ils auront un avantage sur le Maroc parce qu'ils ont cet avantage non seulement positionnel, mais aussi ils ont cet avantage numérique. Maintenant, regardez les positions ici de Brahim Diaz et de Ezal Zouli. Ce sont des positions qui sont plus intérieures parce que sûrement que ce sont des consignes. On les demandait de prioriser une défense axiale, c'est-à-dire de rester dans la ligne de passe vers cet ailier qui va décrocher entre les lignes. Et ici, c'est Sadio Mané. Et quand vous regardez la position ici de Brahim Diaz, on peut voir qu'il est, on le voit ici, il ferme cet angle de passe-là de Niakhaté vers Sadio Mané au départ de l'action. Et on voit ici que El Hannous, de par sa position, il empêche aussi la passe vers Pape Gueye. Et on va voir comment l'action va se poursuivre. Donc on voit. Et là, pour moi, Brahim Diaz, il fait une erreur parce que à un moment donné, il voit que El Hadj Malick Diouf est en train de se déplacer et il va faire l'erreur de commencer à s'ouvrir un peu plus sur la largeur. Et à partir de ce moment, on voit que l'angle de passe vers Sadio Mané, il est ouvert.
Et on va voir que Niakhaté, il ne va pas hésiter à aller chercher cette passe-là. Et on voit qu'il touche Sadio Mané à l'intérieur du jeu. Mais ce qu'il est intéressant aussi d'analyser, c'est que le Maroc, ils avaient aussi une ligne défensive quand même qui était très, 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 très réactive, qui était proactive même, si je puis dire. Parce que on voit qu'ils étaient toujours au contact de cette ligne du milieu-là. On va revenir un peu sur l'action. Vous regardez la position de Hakimi. Je l'ai mis ici avec la lumière blanche. Il voit que Sadio Mané décroche, mais il se rapproche un peu parce qu'il sait qu'il peut être une solution de passe. Et dès que vous allez voir que Niakhaté va jouer avec lui, Hakimi va faire cette course pour aller le contrôler. Et dès qu'il voit que Sadio Mané va jouer avec son latéral, il freine sa course et il va aller chercher El Malik. Et à partir de ce moment-là, ils vont annihiler cette action-là. Et je pense que ici, on voit qu'il y a eu cette volonté du Maroc, en tout cas, de fermer cette zone axiale-là. Et le Sénégal qui, par des stratégies, a réussi à jouer dans cet espace, mais que le Maroc aussi, avec sa ligne défensive, ils arrivaient à trouver le moyen de stopper cette progression. Une autre séquence, on voit ici, comme on a dit, le 4-1-4-1 ou le 4-5-1, avec Aïnaoui toujours un peu plus décroché que les autres. Donc là, et comme j'ai dit tout à l'heure, on a El Hannous et Saibari qui utilisent leur position corporelle pour fermer les angles de passe vers Pape Gay, mais qui sont aussi capables, parce que l'angle de passe est fermé, d'aller chercher très très haut, de mettre la pression sur le défenseur central. Pourquoi? Parce que contre l'Égypte, on a vu qu'il y avait une vraie relation entre Niakhaté et Sadio Mané. Et chaque fois que Niakhaté il avait cet espace-là, il était capable d'aller chercher Sadio Mané ou peut-être un peu plus haut d'aller chercher Nicolas Jackson. Donc c'était la consigne certainement du coach qui demandait au milieu de terrain relayeur d'aller mettre la pression sur les défenseurs centraux tout en gardant cet angle de passe vers le milieu relayeur fermé. Et vous voyez qu'il va aller chercher ici et il garde cet angle fermé vers Pape Gay, il ne peut pas jouer. Repasse ici avec Sarr. On voit que toujours il priorise la fermeture de cet espace axial. On voit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, regardez la ligne défensive marocaine. C'est super important. Quand la ligne du milieu défend en avançant, c'est important que la ligne défensive aussi soit au contact. Parce que dès qu'il y a cette rupture entre la ligne du milieu et la ligne défensive, ça devient difficile de défendre. Et les Marocains, ils l'ont compris. Et la ligne défensive, elle avançait avec la ligne du milieu. Là, on voit ici Ezazouli qui sort pressé. El Kabi qui va monter lui aussi. Le bloc est en train de remonter. Mais vous allez voir que la ligne défensive aussi va remonter. Regardez bien. Vous voyez la ligne défensive, elle est en train de remonter. Et là, tac. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la distance entre Aïnaoui et ici Bilal El Hannous, c'est dans cet intervalle-là, comme on l'a dit, que Moussa Niakhaté va chercher cette passe-là dans le dos de El Hannous parce qu'il sait que Aïnaoui, il est assez loin pour intervenir. Et dans cet espace, il va aller chercher qui? Nicolas Jackson. Mais comme j'ai dit, il faut regarder la réaction des Marocains dans ce genre de situation. On voit l'espace qui est là, mais la ligne défensive marocaine au contact, on va le voir, ils arrivent et directement ici, il y a Aguiab qui sort fermé et qui va retourner. Vous voyez l'intensité qu'il met pour aller refermer et derrière Aïnaoui qui revient. Et derrière, l'action, elle se termine. Et ici, même si c'est une faute, l'arbitre va laisser jouer. Mais on voit que cette équipe du Maroc, malgré ce que le Sénégal, ils ont réussi à jouer à l'intérieur de leur bloc, eux aussi, ils ont réussi, chaque fois, grâce à leur ligne défensive, de remettre cette pression-là et d'annihiler en tout cas ce déséquilibre partiel. On continue l'analyse. Une autre séquence, toujours le Sénégal qui a le ballon. Et là, on va revenir un peu en arrière parce que cette séquence elle est essentielle. On le voit ici toujours avec ce bloc défensif-là. On le voit ici. Et comme on a dit, les milieux relayeurs, que ce soit Saibari, que ce soit El Hannous, ils ont cette consigne d'aller presser très très haut quand il le faut. Et là, ici, Lamine Camara qui demande le ballon, mais dans une posture où il n'a pas le jeu face à lui, il demande le ballon dos au jeu, et au moment où il prend l'information, c'est tard, Saibari récupère le ballon, et là, il part en contre. Heureusement que ici, Ganagay, il est resté, plus les deux défenseurs centraux, on avait cette supériorité sur du 3 contre 2,
Et finalement, ça va pas se terminer sur quelque chose de super dangereux. Donc là, encore une fois, une autre séquence, on le voit ici. Mais ici, comme j'ai dit, ce qu'il est intéressant de voir, surtout, c'est de regarder l'espace entre les lignes et comment le Sénégal essaie de dominer cet espace avec deux, trois joueurs dans cet espace, mais aussi comment le Maroc, avec sa ligne défensive, reste au contact de ces joueurs-là. Ça aussi, ça a été pour moi super intéressant. Autant le Sénégal a trouvé les moyens de mettre de la densité dans cet espace-là, mais le Maroc aussi, on le voit sur du 3 contre 1, plutôt avec Lamine Camara, Pape Gueye et Sadio Mané dans cet espace qui est très très recherché par les Sénégalais. On le voit. Dès qu'il touche Pape Gueye, on voit qu'Aïnaoui il sort sur lui. Et regardez la réaction de Aguerd. C'est ici cette proactivité dont on parle de cette équipe du Maroc là, notamment sur le plan défensif. Et on voit que directement, regardez, tout le monde revient. Et là, le bloc marocain revient. Et là, ils sont prêts à défendre. Et le Sénégal, ils ont réussi, comme on l'a dit, à trouver des relais à l'intérieur du jeu, mais chaque fois, la ligne défensive réussissait à compenser. Et pour moi, c'était ce qui a été intéressant dans ce rapport de force. On voit une défense proactive qui défend en avançant. Et là, il y a une sortie de touche. On le voit toujours, la ligne défensive au contact. Donc ce 4-5-1, 4-1, 4-1. On le voit El Krabi qui travaille sur Gana Gueye et les milieux relayeurs qui n'hésitent pas à sortir. Même chose, Gana Gueye qui reçoit le ballon, on voit la ligne défensive au contact. Mais ici, les Sénégalais, on est à la 28e minute. Ils ont vu que c'était difficile de déséquilibrer la ligne défensive parce qu'elle était au contact des joueurs qui étaient entre les lignes. Donc on change de stratégie, on va attaquer ici la profondeur. Et on le voit ici, Yacine Bono qui sort anticipé. Donc on voit que le rapport de force, en tout cas sur cette première mi-temps, c'était intéressant. Une équipe du Sénégal, on le voit qui, quand elle avait le ballon, essayait de mettre en place son jeu de position avec des joueurs entre les lignes. L'équipe du Maroc qui essayait de contrôler cet espace entre les lignes. Mais quand le Sénégal arrivait à jouer dans cet espace, utiliser sa ligne défensive pour compenser ce déséquilibre partiel-là. Et je trouve que c'est ça qui a été super intéressant dans ce match. Là, on va voir un peu quand le Maroc avait le ballon, quels sont les principes qu'ils ont mis en place et comment le Sénégal s'organisait aussi sur le plan défensif. Donc là, on voit que le Maroc, comme on l'a dit, ils étaient sur du 4-3-3. On a Ainaoui un peu plus décroché, Saibari et Hannous qui sont un peu plus hauts. Et on a notre ligne offensive, Brahim Diaz, El Kaabi et Azel Zouli. Sénégal sur du 4-1-4-1. On voit qu'ils essaient de créer ce 3 contre 3 là au milieu. Donc là, une séquence où le Sénégal est médian, mais un bloc qui défend en avançant, Ilman qui met la pression sur Mazraoui, et derrière Nicolas Jackson qui avance, et on voit que le bloc sénégalais avance, qui va mettre la pression sur Massina, fermer le retour de passe, l'obliger à être sur du gelon, et la récupération sénégalaise. Deuxième séquence, Sénégal bloc haut, on le voit 4-5-1, 4-1, 4-1 comme vous voulez. Mais ici, ce qui est super important, on voit que Brahim Diaz, ici, il rentre dans le demi-espace et on voit Hakimi qui est en train de prendre le couloir extérieur et qui est en train de se projeter un peu plus haut. Mais Sadio Mané qui adapte sa position par rapport, ici, on le voit, à Hakimi pour éviter le 2 contre 1 pardon, sur Malik Diouf. Et dès qu'on va toucher Hakimi, vous allez voir que Sadio Mané va lui mettre la pression et il récupère le ballon. Et derrière, comme j'ai dit, cette équipe marocaine sur le plan défensif, on l'a vu, qui font les contre-efforts pour revenir. Le bloc qui revient bien et on voit trois joueurs autour du porteur de balle. Récupération. Donc le Maroc qui construit, le Sénégal toujours, on le voit. Sadio Mané qui se met à la hauteur aussi de Hakimi, comme j'ai dit, pour éviter ce 2 contre 1 là sur le côté. Et là, le Maroc va faire quelque chose d'intéressant. Ils vont fixer le Sénégal sur le côté, on le voit. Pourquoi? Parce que c'est l'un des principes quand même du jeu de position, l'isolation. Ils vont isoler Hazel Zouli et vont le mettre sur du 1 contre 1
face à Antoine Mendy parce que Ezalzouli, c'est un joueur dominant avec le ballon, qui percute, qui a de la vitesse, qui est capable d'éliminer. Et vous allez voir que cette stratégie-là, elle va fonctionner parce qu'ils vont se procurer une très très grosse occasion. Donc sur le temps de voyage du ballon, Antoine il arrive, donc un contre un. Par contre, Iliman Ndiaye, il fait pas le taf ici. Et vous allez voir Ezalzouli, joueur dominant, qui fixe, qui prend de la vitesse et qui va mettre un ballon dangereux dans la surface. Heureusement, El Malik était derrière. C'était une situation très, très dangereuse. Encore une situation, le Sénégal, comme on le voit, ce 4-5-1, 4-1, 4-1, comme vous voulez. Mais là, on a ici Lamine Camara qui est à la hauteur de Nicolas Jackson. Mais ici, ce qui est aberrant surtout, ce sont les positions de Sadio Mané et de Iliman Ndiaye. Le bloc, il est médian. Donc, on n'est plus dans la coupure du temps, on est dans la gestion de l'espace. Donc, la priorité, c'est l'espace axial. Quand on regarde la compacité du bloc défensif et l'étirement du bloc du milieu, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez voir que les positions de Iliman et de Sadio vont permettre au Maroc de trouver des angles de passe super intéressants. Voilà. Sadio et Iliman devaient être compacts comme ça, comme la ligne défensive. Fermer les situations de passe axiale, orienter les jeux sur le côté. Mais non, Iliman surtout, parce que le ballon se joue sur le côté gauche marocain, il ouvre, Sebari est trouvé, et là, déséquilibre partiel. Et je trouve que ça, c'est une situation très, très dangereuse. Et là, on a une autre situation, toujours dans le même style, toujours avec cette relation Massina-Saibari, parce que à un moment donné, les joueurs, ils sont intelligents. Ils savent qu'il y a un problème. Iliman, il ferme pas cet espace. Donc, il va aller chercher Saibari, qui lui aussi décroche entre les lignes et reçoit le ballon, se retourne, va fixer et essaie de refaire ce qu'on avait fait, mettre sur du 1 contre 1 Ezalzouli, mais Lamine Camara qui sent le coup, qui vient, qui défend. Et c'est ça que Iliman n'avait pas fait sur l'action précédente. Et là, on va repousser Ezalzouli qui va ressortir parce que c'est du 2 contre 1 et derrière Ilman qui vient et le ballon ici sort en touche, il me semble, ou c'est une faute. Donc, on voit que, en tout cas, le Maroc, quand ils avaient le ballon, c'était très clair. Ils voulaient exploiter cette faille sénégalaise, notamment dans l'absence de compacité de ligne du milieu, pour pouvoir les mettre en difficulté. Ils l'ont réussi. Et ça aussi, pour une équipe comme le Sénégal, c'est pas normal de pouvoir avoir un bloc aussi écarté. On va terminer cette analyse avec ici euh, des situations où le Sénégal a été, je trouve, dangereux, notamment en transition. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de cette équipe, notamment sa capacité en transition de mettre en difficulté ses adversaires. Je pense même que c'est l'une des qualités principales de cette équipe du Sénégal. Donc là, on voit le bloc sénégalais 5-4-1, Idrissa Gana Gueye dans la ligne défensive, on le voit. Le Maroc très très haut, possession haute, récupération et très très rapidement projection sénégalaise. On le voit avec Nico qui fixe, qui libère Sadio Mané et derrière, comme j'ai dit, ce bloc marocain, cette défense qui est solidaire et qui revient. Même situation, perte de balle marocaine. Toujours Nicolas qui est ici, ce joueur-là qui sert de point de fixation et qui sort. Il émane grosse occasion de la première période qui rate face à face. Donc une équipe du Sénégal aussi qui a su être très très dangereuse sur les phases de transition.